Adam, notre père à tous, a-t-il eu deux femmes? Pour les militantes d'un féminisme positif, la figure d'Ève, née d'une côte d'Adam et instrument du mal, est typique d'une représentation dévalorisante de la femme dans les sociétés archaïques et patriarcales. Portant en elle tous les péchés, Ève est coupable de tout et responsable de rien. Dieu lui-même n'a-t-il pas indiqué qu'en raison de toutes ses faiblesses, la femme devait être considérée comme inférieure à l'homme? Ce qu'on connaît moins, c'est le personnage de Lilith, mentionné une seule fois dans le livre d'Isaïe, mais 4 fois dans le Talmud. Au départ, c'est un démon de Mésopotamie, né du vent et doté du pouvoir de tuer les enfants sur un simple regard. Mais cette femme, voluptueuse et volontaire, aurait été pour les Hébreux la première femme d'Adam, née en même temps que lui et son égale. Même plus que son égale, puisqu'elle revendique ses propres pulsions et refuse de se soumettre aux garçons dans l'acte de chair, exemple absolument unique dans toute la culture biblique. L'histoire ajoute qu'ulcérée par le refus d'Adam de la tenir pour son égale, Lilith se serait transformée en un démon chevelu et ailé, aurait fui le paradis et se serait unie plus tard à Samaël, le roi des anges déchus. Au-delà du mythe, il est intéressant de constater que le personnage de Lilith aux origines de notre culture propose une autre version de la femme, une femme qui s'assume, refuse de se soumettre et, associée au démon, tue les petits-enfants, une image à peine déguisée de l'avortement. Au final, Lilith apparaît comme une figure bien plus valorisante aux yeux des femmes modernes, qui la voient comme l'exact contraire d'une Ève, complaisante et effacée, pourtant notre aïeul à tous, s'il faut en croire la Bible et le Coran. N'oublie pas de t'abonner.